ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Pierre Moni, je fais du trading et de l'importation. Et bien sur cette chaîne, je ne parle que du trading. Mais si vous voulez aussi apprendre le sujet de l'importation, je suis là pour vous. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Tu as besoin de voir les prix en temps réel, tu as besoin de bien analyser ton actif, mais tu ne sais pas c'est quelle plateforme tu peux aller pour bien vérifier ton actif et suivre les cours de ton actif. Alors, bonne nouvelle, dans cette vidéo, je vais vous présenter une plateforme qu'on appelle TradingView qui va vous permettre de bien analyser et de suivre les cours de votre actif et de vous permettre de prendre une position tout en étant sûr de votre analyse, tout en ayant la visualisation. Car cette plateforme, c'est ce qui va vous permettre, c'est comme votre tableau de bord. C'est votre tableau de bord en trading en réalité. Et si vous n'avez pas une bonne plateforme d'analyse, vous n'allez pas bien analyser votre actif ou vous n'allez pas bien prendre une position. Et bien c'est parti, je vais vous partager mon écran et vous montrer comment vous pouvez sélectionner votre actif, l'actif que vous voulez trader, comment les sélectionner, comment les trouver, comment les chercher. C'est très simple avec TradingView. Si vous avez un téléphone, vous pouvez vous rendre sur Play Store, télécharger, écrivez tout simplement TradingView et vous allez télécharger l'application. Vous allez l'installer comme tant d'autres applications. Si vous avez un iPhone, vous savez quoi faire. Allez dans App Store, télécharger l'application et installer. Si vous avez un PC, vous pouvez aller sur Google, vous tapez tradingview.com et bien vous allez télécharger TradingView. Et bien, comme vous avez déjà téléchargé Trading, si vous ne l'avez pas encore fait et que vous voulez vous lancer en trading, c'est l'application ou c'est la plateforme qui est tellement essentielle pour votre carrière. Si vous êtes débutant et que vous n'avez pas cette plateforme, si vous n'avez pas cette application, maintenant allez télécharger l'application et on se retrouve sur l'interface de l'application Trading. Nous allons maintenant ouvrir l'interface TradingView pour voir comment configurer TradingView, comment sélectionner les actifs que vous voulez trader, que vous voulez suivre en temps réel dès que le marché est ouvert. Comme il y a des marchés qui sont ouverts 24 heures sur 24 heures, il y a des marchés qui sont ouverts 5 jours sur 7. 5 jours sur 7, donc du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi, on ferme et on ouvre encore du lundi au vendredi. C'est juste ça. Alors ici sur mon PC, j'ouvre mon application TradingView ou bien mon programme de TradingView. Si vous n'avez pas TradingView sur votre PC, vous pouvez vous diriger tout justement sur Google ou bien Microsoft. Vous écrivez tradingview.com. Tradingview.com. Et bon, et là ça apparaît une TradingView déjà, TradingView Track All Market. Et là vous pouvez entrer et là vous pouvez créer un compte via votre Gmail une fois, ou bien votre compte Google ou bien votre Gmail. Une fois que vous avez déjà créé, c'est tellement simple. Vous allez mettre votre compte Gmail et un mot de passe de votre choix ou sans mot de passe, ça c'est créé tout simplement. Une fois que vous êtes là, vous allez entrer ici, là on écrit produit, chart ou marché. Une fois que vous êtes déjà là, vous allez maintenant devoir comprendre ce qui se passe sur votre graphique. Dans mon cas ici, vous voyez, il y a tout ce qui est déjà là, je l'ai déjà configuré. Il y a même mon analyse là-dessus. Mais une fois que vous êtes déjà sur votre interface TradingView, vous devez maintenant organiser, car c'est votre bureau de travail. Ça, c'est votre bureau de travail en tant que trader. Eh bien, une fois que vous avez déjà créé votre compte de TradingView avec votre compte Gmail, vous avez déjà créé un compte, vous êtes déjà inscrit sur TradingView, c'est gratuit, mais il y a deux plans. Il y a les plans gratuits et il y a les plans payants. Les plans payants incluent avoir deux interfaces écran, Et ici, dans mon cas, je peux tout simplement analyser avec une seule fenêtre. Mais si je veux avoir plusieurs fenêtres, par exemple ici, analyser ici l'euro. À côté, il fait plusieurs fenêtres de différents actifs ou bien de différentes devises. Et avoir plusieurs écrans. Par exemple, ici dans mon cas, je vais ici, dans la première case,
dans la première case, je vais ici avoir l'analyse ou bien les cours de l'euro-dollar. Ici, je vais avoir les cours de Bitcoin contre les USDT ou bien les Bitcoin contre les dollars. Et ici, je vais avoir l'or contre le dollar. Donc, c'est dans le plan payant que je peux faire ça. Avoir au moins 3, 5, 4 fenêtres sur lesquelles je peux vérifier les cours de mes actifs préférés. J'espère que là, vous comprenez. Mais sur le plan gratuit, sur une seule fenêtre comme celle-ci que vous voyez ici, je peux seulement voir un seul actif, voir une seule devise, voir un seul produit. C'est comme ça que ça s'est fait. Eh bien, comme dans notre cas, nous allons travailler avec une seule fenêtre. Alors, c'est ça notre tableau de bord TradingView. Alors, je vais maintenant aller chercher l'euro-dollar pour pouvoir le trader ou pour pouvoir l'analyser, afin de prendre une position. C'est très simple. Et comme vous voyez ici à gauche, il y a un symbole de dessin. Là, c'est ce qui va vous permettre de dessiner, faire des trucs comme ça, faire des trucs comme ça, tracer des lignes comme ça, tracer tout, vous voyez. C'est faire des trucs comme ça, laisse-moi vous montrer. Des trucs comme ça, vous voyez, c'est ça. Donc, ce truc ici, c'est ce qui va vous permettre de dessiner sur vos graphiques. C'est ça, chers amis. C'est ça. Eh bien, je vais les effacer. Ok, c'est ça. Eh bien, donc ici à gauche, vous allez voir ici, il y a les tests. Si vous voulez écrire, vous pouvez toucher dans test et écrire quelque chose pour vous rappeler, et bien pour être focus et ne pas mélanger beaucoup de choses. Tout ça, vous voyez. Quand nous allons passer à l'analyse et comment utiliser les outils de TradingView, c'est à ce moment-là que je vais vous parler en profondeur. Mais aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de comment sélectionner un actif en fait de bien, afin de l'analyser, comment organiser son bureau, comment planifier, comment arranger ses actifs, comment mettre ses actifs dans une boîte ou bien comment les mettre dans un endroit spécifique pour pouvoir maintenant les analyser, les mettre dans favoris. Favoris, ça veut dire les actifs que vous aimez et que vous voulez tout simplement suivre leur cours, leur évolution, afin de pouvoir les trader dès que l'opportunité se présente. Et alors, c'est parti. Comme vous voyez ici à gauche, je vous ai déjà expliqué à gauche, ce sont des symboles qui vont vous permettre à dessiner. Ici à droite, il y a ce que l'on appelle ici le truc watchlist, détails et actualité. C'est ici où vous allez sélectionner ici alerte. Si une fois vous avez trouvé une zone et que vous voulez être alerté dès que le prêt arrive dans cette zone, c'est maintenant le travail de ces symboles là qu'on appelle alerte. Ça va vous alerter, ça va vous signaler. Eh bien, prenons d'abord ces watchlist car c'est ce qui nous intéresse beaucoup plus en ce moment. Pour l'instant, eh bien, je clique sur watchlist. Ici sur watchlist, on m'amène beaucoup de devises que j'ai déjà sélectionnées dans mon cas que je surveille pour pouvoir bien sûr prendre une position dès que les prix arrivent sur ma zone d'intérêt. Je ne vais pas tout effacer car bon, si j'efface, je vais perdre mes analyses et ça m'a pris du temps à les faire. Eh bien, vous allez me pardonner, je vais les laisser comme ça et je vais vous montrer tout simplement comment vous pouvez ajouter et comment les effacer. Bien, laissez-moi vous montrer comment les effacer. Peut-être que quand vous allez créer votre compte, vous allez trouver des actifs qui se sont sélectionnés automatiquement et que vous ne voulez pas trader. Et pour les effacer, il faut tout simplement cliquer ici à gauche. Vous voyez les trucs là d'effacer. Vous pouvez effacer. Comme je touche, ça s'efface. Vous avez vu, je crois, ici. Si tu cliques là-dessus, ça s'efface. Eh bien, comment maintenant ajouter d'autres actifs ou bien celles que je viens d'effacer? Vous cliquez ici sur le point qu'on écrit là et sur les symboles là qu'on écrit plus. Vous cliquez là-dessus. On va vous amener ici à ajouter un symbole. Ici, il y a tout. Si vous entrez ici, dans tout, il y a tout, vraiment tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez trader, il y a tout là-bas. Mais il y a maintenant des cases spécifiques comme ici on écrit action, comme ici on écrit fonds, comme ici on écrit action, comme ici on écrit fonds, comme ici on écrit contrat à terme, comme ici on écrit forex, comme ici on écrit crypto, comme ici on écrit indice, comme ici on écrit obliganomie, option, tout ça on les traite. Eh bien, dans notre cas, sélectionnons d'abord forex. Ici dans forex, nous pouvons voir maintenant euro-dollar. Je vais maintenant ajouter sur ma liste euro-dollar. Je clique ici sur les rouages ou bien sur les symboles qu'on écrit plus. Je clique là. Et là, on a déjà mis un symbole de target ou bien un cercle comme ça, des snipers. Donc, j'analyse cette devise
en commençant par euro-dollar. Voilà pourquoi il est au premier rang. Parce que vous savez très bien, l'Europe et l'Amérique, la grande puissance mondiale. Les États-Unis d'Amérique, en suivant l'Europe, l'Asie, bien que, bon, vous le savez très bien, l'Asie aussi fait partie, en incluant les yens japonais. Les yens japonais. Eh bien, ici, vous voyez euro-dollar, FMXCM, vous pouvez le sélectionner, mais dans mon cas, je sélectionne Oanda, c'est bien. GBP-USD, British Pound US Dollar, donc les livres sterling. Sur le truc là, le symbole là de plus, c'est pour dire que je vais ajouter ça. Si je vais supprimer, je clique là, donc ça va sortir sur mon watchlist, ou bien sur ma liste d'analyse, ma liste de suivi. C'est comme ça. Et bien ici, GBP-USD, si je vais, je clique, c'est sélectionné. Ici, USD JPY, donc les dollars contre les yens japonais. Quand nous parlons des yens japonais, là nous voyons le Japon. Quand nous parlons des USD, voyons les États-Unis d'Amérique. J'espère que vous comprenez. Et c'est ça, et nous pouvons descendre à USD, Australien dollar, les dollars australiens, à USD. Donc, les dollars australiens, si je veux, je peux l'ajouter. Et euro USD encore, mais avec différents brokers. Comme vous voyez ici, vous pouvez voir euro dollar 2 fois, 3 fois, ce n'est pas grave, mais il y a ici la notation qu'on écrit FXCM, ça veut dire c'est un broker maintenant, et lui aussi il inclut l'euro dollar. Vous pouvez maintenant analyser, c'est presque les mêmes. Vous voyez, ça c'est le forex, c'est jusqu'ici, JBP, c'est beaucoup vraiment, tout ça vous pouvez trader. Mais comme je vous avais dit, la paire la plus tradée au monde, c'est l'euro-dollar. Et il y a beaucoup vraiment de fonds qui sont injectés là-dessus. Et JBP, tout ça, ça se trade. Il y a vraiment beaucoup de fonds. Mais le plus populaire, c'est toujours euro-dollar ou bien JBP-USD. C'est ça. Et bien, donc, vous voyez ici sur le Forex, nous venons de sélectionner. Maintenant, je vais trader les crypto-monnaies. Je n'ai qu'à me diriger ici, là, on écrit crypto. Je me rends ici, là, on écrit crypto. Et là, je peux sélectionner Bitcoin USD, Ethereum USD. Bitcoin, c'est comme l'or. C'est comme l'or dans les crypto-monnaies, c'est tellement volatile et cet actif est tellement tradé par beaucoup de gens, c'est juste ça. Si je vais les indices, je me rends ici dans les indices, c'est ouvert 24 heures sur 24 heures. Comme dans mon cas, je trade les indices de dérives. Ici dans crypto, il y a les crypto-monnaies, beaucoup de crypto-monnaies, XRP, USDT, Ethereum, USDT.pay, tout ça en trade, Solana, USDT, USDT c'est les dollars mais en crypto-monnaie. $1, 1 USDT est égal à $1 ou bien 1.0 quelque, c'est la même chose, c'est presque la même chose bien sûr. Et bien, tout ça ici, Ethereum, USDT, ça c'est les crypto-monnaies, c'est ouvert 24 heures sur 24 heures et aussi. Comme ici, les indices synthétiques, c'est ouvert aussi 24 heures sur 24 heures et aussi. Seulement ici, les forex, c'est celles qui sont ouvertes, c'est les marchés seulement qui est ouvert 5 jours sur 7, donc du lundi au vendredi, c'est juste ça. Alors, j'ai déjà sélectionné ici crypto, je sélectionne encore, je sélectionne, voyons, bien que j'ai déjà sélectionné Bitcoin ici, je peux supprimer, Bitcoin, Tether, je sélectionne, ici, Bitcoin, ISD, ici il y a maintenant Bitcoin contre les ISDT, et Bitcoin contre les dollars, ici. Et souvent on trade ça Bitcoin Tether pour ceux qui veulent profiter du marché 24 heures sur 24 heures. C'est ça. Et non, les indices synthétiques, je vais sélectionner, laisse-moi voir, j'ai déjà sélectionné presque tout ça ici, sauf certains actifs. Alors je vais sélectionner notre actif ici, par exemple, Boom 300, ou bien, voyons voir, Step Index 300, je vais le sélectionner, je vais le trader, je clique ici sur plus pour l'ajouter sur ma liste de suivi. En cliquant là, vous voyez comment on a sélectionné, que c'est déjà sélectionné, c'est déjà mentionné, c'est déjà sélectionné. Si je clique ici, donc je les supprime ou bien j'entre à l'intérieur. Eh bien, comme vous voyez, c'est déjà ici, ils sont déjà là, tout ce que j'avais sélectionné, or dollar, euro dollar plutôt, et les indices synthétiques, tout est là. Alors, je vais maintenant choisir parmi ce que j'ai sélectionné ici, vous voyez. Si je clique ici, on m'amène tout ce que j'ai sélectionné comme devise ou bien comme actif à analyser, vous voyez. Alors, je vais maintenant analyser un actif, une devise sur TradingView. Je vais maintenant aller voir son évolution ici et sur mon tableau de bord de TradingView. Et alors, je n'ai qu'à sélectionner, à cliquer là dans cette devise, dans cet actif. Vous voyez, j'ai maintenant les cours de cette devise ou bien de cet actif. Vous voyez son évolution.
Ça, c'est son évolution. Et bien, ici en haut, il y a maintenant ce que... Eh bien, chers amis, je crois que vous avez vu comment vous pouvez sélectionner un actif et comment vous pouvez le voir sur votre tableau de bord TradingView. Alors, pensez à vous abonner, à laisser un joli commentaire, ça va nous faire plaisir. Et sans plus tarder, je vais laisser les liens de TradingView dans la description pour ceux qui ne veulent pas aller taper sur leur Google. Rendez-vous dans les prochaines vidéos là où nous allons parler concernant les différents types de marchés en profondeur et là où nous allons maintenant vous expliquer comment vous pouvez faire votre analyse dans cette plateforme qu'on appelle TradingView. Ciao, bon trading à vous.